donc présenter SK-Edit. SK-Edit, c'est un produit de Gliss Vision. Gliss Vision, c'est un centre de nouvelles technologies qui est spécialisé en tout ce qui est multimédia et communication via le web. Donc, nous sommes dans tout ce qui est programmation informatique, création d'applications de gestion, montage vidéo, reportage, documentaire. Mais aujourd'hui, nous serons plus basés sur la programmation informatique dont nous allons vous présenter SK-Edit. Il est vrai, parmi nous ici, personne ne peut ignorer l'importance d'avoir un site web. Mais le vrai problème, c'est le concept. Parfois, on nous dit un site web statique, un site web dynamique. Souvent, le concept pose problème. Oui, il est vrai qu'il y a un site web statique. C'est un site qui se présente tel que conçu. Et mettre à jour un site web statique, ça demande beaucoup plus de connaissances en programmation informatique. Or, contrairement au site web dynamique, c'est un site web qui passe par un système de gestion de contenu. Et ce système-là va vous permettre à mettre à jour avec toute facilité votre site. Et aujourd'hui, il y a plusieurs systèmes de gestion de contenu qui existent depuis des années. Ce qui est vrai, la tâche de gérer un site web par un webmaster, soit par un utilisateur, avec le gestionnaire de contenu, vraiment c'est déjà simplifié. Imaginez, vous êtes une chaîne de télévision, soit vous êtes une fondation. Je donne le cas de la fondation Charles Kisolo qui est représentée par son président qui est là. Vous avez des informations vraiment qu'il faut insérer dans les sites. Vous n'êtes pas avec votre webmaster. Avec un site web dynamique, vous-même vous avez la possibilité d'insérer déjà la publication dans les sites. Et le vrai problème, le système doit être simple à utiliser et simple à gérer. C'est pourquoi nous avons conçu SK-Edit. SK-Edit qui est un simple système de gestion de contenu qui vous facilite la création et la gestion des sites web en temps réel. Aujourd'hui, avec SK-Edit, vous avez la possibilité de gérer votre site depuis n'importe quel support connecté sur Internet, depuis l'ordinateur, tablette, smartphone, n'importe quel support. Mais si on peut vous parler de l'origine de SK-Edit, oui, c'est le fruit des efforts depuis des 2 ans qu'on a fournis ensemble avec ceux qui nous soutiennent pour que nous puissions mettre à la disposition du grand public l'outil qui va faciliter. On a ciblé beaucoup plus 3 points. Premièrement, SK-Edit facilite la conversion, donc convertir de templates statiques en dynamique. C'est-à-dire pour ceux qui ont des sites web statiques, avec SK-Edit, on a la possibilité de convertir votre site web statique en dynamique et ça vous donne la possibilité de gérer avec beaucoup plus de facilité. Il y a encore la création de projets dynamiques avec des modèles uniques. Le vrai problème qu'on a connu avec des gestionnaires de contenu qu'on utilisait avant, c'était beaucoup plus la création de modèles uniques. D'ailleurs, c'est là l'origine de SK-Edit. On va parler tout de suite sur ça. Exemple, il y a un monsieur qui veut développer un projet, il vous donne les directives que je veux que mon projet se présente comme ça. Avec les anciens systèmes de gestion de contenu, vous devez parcourir des modèles préexistants et vous devez ajuster votre projet par rapport à ces modèles. Mais avec SK-Edit, on a donné la possibilité aux programmeurs. Et enfin, il y a la sécurité. On a vraiment pensé à la sécurité. C'est pourquoi avec SK-Edit, dans la base de données est structurée d'une manière unique pour chaque site. Et si on peut dire que oui, il existe beaucoup de systèmes de gestion de contenu. Oui, il existe beaucoup de systèmes de gestion de contenu. Mais la particularité de SK-Edit, on va dire la particularité de SK-Edit, c'est à 3 niveaux.
Premièrement, la création d'un site web à 3 étapes. Là, nous avons ciblé les communs de mortels, tout le monde. Vous n'êtes pas développeur, vous n'êtes pas webmaster, vous êtes directeur d'entreprise, vous n'avez pas un grand budget, mais vous voulez avoir un site web. Avec SKEdit, vous pouvez vous-même créer votre site sans faire appel à un webmaster. Il y a 3 étapes. Premièrement, vous allez choisir votre nom de domaine. Exemple, je vais créer www.cpsarl.com. Je donne l'exemple parce que ce n'est pas déjà un site web. Deuxième étape, vous allez choisir nos modèles parce qu'on a déjà des modèles classés sous catégorie. Il y a des entreprises, il y a des hôpitaux, des ONGD. Donc on a créé quand même tout un modèle de catégories que vous allez vous baser sur ça. Et troisième étape, vous allez personnaliser votre site. Vous allez insérer votre logo, vous allez changer les couleurs, vous allez essayer un peu d'ajuster. Et deuxièmement, la particularité de SKEdit, c'est la gestion simplifiée. Là, vous êtes en train de voir, c'est l'aperçu de SKEdit. Là, nous sommes dans la page de création d'articles. La tâche de publier un article sur SKEdit est comparable à l'envoi de mail. Imaginez, quand vous voulez mettre à jour votre site web, souvent vous faites quoi? Vous envoyez un mail au webmaster. Vous écrivez un mail. Si j'ai urgent à mettre dans le site, vous mettez le contenu. Cher Gaston, ajoute cet élément dans le site, c'est urgent. Et nous aussi, on a simplifié la mise à jour des sites web comme l'opération d'envoi d'un mail. Pour publier dans un site, vous allez voir, il y a le titre qui représente comme l'objet quand vous envoyez de mail. Après le titre, il y a le corps de l'article qui représente aussi l'éditeur des textes que nous avons dans nos boîtes email. Et à côté, on a mis les outils d'insertion qui est similaire aux pièces jointes que nous attachons toujours à nos mails. Voilà, au lieu d'envoyer un mail au webmaster pour qu'il puisse mettre à jour votre site, nous on a facilité même je peux dire l'opération que vous faites pour envoyer le mail, c'est cette opération que vous allez faire pour publier directement dans votre site web. On va dire on a un tableau de bord complet. Donc quand vous avez votre site web sous SKEdit, vous avez un tableau de bord où vous allez retrouver votre statistique, votre site, il y a combien de visites, vous allez retrouver il y a combien d'articles dans le site, vous allez retrouver il y a combien de pages, il y a combien d'utilisateurs. Vous avez vraiment en résumé l'activité de votre site web. Et nous avons pensé aussi à l'éditeur What you see is what you get. What you see is what you get, c'est une technologie avancée qui existe depuis des années. D'ailleurs, si vous créez un gestionnaire de contenu, vous n'insérez pas cette technologie, on ne peut pas appeler ça un gestionnaire de contenu. Et nous, on a pensé à ça. Faire la mise en forme d'un site web, c'est comme si vous traitez du texte sur Word. Vous pouvez mettre en gras le texte, vous pouvez changer de couleur, vous pouvez mettre le couleur de fond, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc on a simplifié tout cela. Et il y a vraiment beaucoup plus de particularités sur SKEdit, où on peut même dire qu'il y a la gestion multi-utilisateur. C'est quoi? Vous êtes une fondation, une chaîne de télévision, vous avez 10 journalistes. Je donne l'exemple de BCTV, qui est représenté par son président qui est là présent, que nous saluons en passant. Vous avez 10 journalistes, il y a un rédacteur en chef. Chaque journaliste aura un mot de passe pour publier dans les sites. Mais le rédacteur en chef, soit le chargé de communication, peut être l'administrateur du site. On a prévu aussi la création des projets
avec des modèles uniques. Ça se passe comment? Exemple, vous voulez développer une bibliothèque virtuelle par exemple. Vous faites votre plan, vous donnez le plan à votre technicien, que voilà, je vais développer une bibliothèque virtuelle, mais ça doit se présenter comme ça. Avec SKEdit, un programmeur peut arriver à développer votre projet d'une manière dynamique, mais sans recourir au modèle prédéfini. Donc on a pensé à ça parce que les anciens systèmes de gestion de contenu, vraiment, cette opération-là pose beaucoup de problèmes. Et pour finir, SKEdit que nous vous présentons aujourd'hui, jusque-là, c'est un premier système de gestion de contenu, oui, mis à la disposition du grand public, qui vient de la République démocratique du Congo, si on peut dire qu'il vient de l'Afrique, parce que récemment nous avons consulté Wikipédia pour voir la liste de systèmes de gestion de contenu. Il y a vraiment plusieurs systèmes de gestion de contenu. Mais les systèmes de gestion de contenu qui viennent vraiment de l'Afrique, on a trouvé que SKEdit, que Bliss Vision a proposé. C'est vrai, plusieurs personnes nous posent la question, pourquoi faire le choix du nom SKEdit? Ce qui est vrai, le projet SKEdit est développé par M. Gaston, qui est devant vous. J'essaie un peu de voir mon parcours. Je suis d'abord autodidacte en informatique. Je ne suis pas informaticien diplômé ou bien de l'université. Au niveau des études, moi j'ai fait la biologie. Mon niveau c'est un diplômé d'État. Je n'ai pas fait l'université jusque-là. Mais aujourd'hui, nous avons arrivé à concevoir tout un gestionnaire de contenu. Mais comment on a jugé bon créer ce gestionnaire de contenu? C'est un client, soit je peux dire des clients parce qu'ils sont toujours ensemble. C'est la fondation Charles Kisolokiel qui est représenté par son président qui est là, qui est aussi vice-président du conseil d'administration de la RTK. Ils nous ont proposé le développement d'un projet qui est Kimbangu Music. Nous étions obligés de concevoir un système qui va faciliter la gestion de la bibliothèque virtuelle. Quand nous avons conçu SKEdit, nous avons pensé à 3 types de personnes. Premièrement, nous avons pensé aux programmeurs qui sont déjà habitués à créer des sites web. Nous avons pensé aux utilisateurs qui ne sont pas des programmeurs, qui doivent savoir gérer et même leur site web. Et nous avons pensé aussi à ceux qui veulent apprendre à créer et gérer des sites avec SKEdit. C'est pourquoi, premièrement, notre message, c'est que tous ceux qui veulent créer et gérer leur site web avec SKEdit, vraiment, nous sommes là, nos portes sont grandement ouvertes. Ce n'est pas parce que c'est seulement la RDC, parce que SKEdit est disponible pour servir tous ceux qui veulent communiquer via le web. Oui, c'est vrai, il y a d'autres personnes qui vont nous poser la question du coût lié à l'hébergement. Oui, nous avons pensé à l'hébergement. C'est pourquoi nous avons 3 gammes d'hébergement. Nous avons l'hébergement mutualisé. C'est l'hébergement qui coûte le plus moins cher. Déjà à partir de $29, on peut déjà héberger son site avec l'hébergement mutualisé. Mais là, ce sont des sites web statiques avec SKEdit. Il y a aussi des web dynamiques, des sites web dynamiques mutualisés. Nous avons aussi de l'hébergement dédié. Ce sont des hébergements où chaque site est logé sur 2 ou 3 serveurs chez nous. Je donne l'exemple de BCTV, ils ont un site web chez nous. Mais ce même site est logé dans 2 serveurs pour faciliter si de l'autre côté, le serveur c'est une machine qui peut aussi tomber en panne, il faut réparer. Mais avec des serveurs dédiés, il y a 2 hébergements en même temps, en temps réel synchronisé. On n'a pas dit qu'il y a des hébergements mutualisés. Quand le serveur est en panne, votre site ne sera pas fonctionnel. Non, nous avons pensé à ça. Il y a tout un système conçu pour ça. Et le 3e message que nous avons, c'est l'offre de formation. En collaboration avec notre partenaire CPI qui est là,
nous avons pensé à tous ceux qui veulent savoir créer eux-mêmes des sites web sans recourir à nous. Parce que est-ce qu'à dit si on dit que tout le monde va passer par chez nous, vraiment nous ne saurons pas gérer tout ce monde-là, parce qu'on ne va pas seulement servir la RDC. C'est pourquoi ces pays-là, nous organisons une session de formation qui va bientôt commencer. Ceux qui veulent apprendre et même à créer des sites web avec Escadit, notre partenaire est là. La formation va se dérouler ici même. La formation, c'est de 2 semaines. La première semaine, c'est 6 jours de séance de 4 heures. Deuxième semaine, vous-même, vous allez déjà créer votre site web que vous allez venir déposer. Vous allez défendre votre projet. Voilà, en 2 semaines, vous pouvez gérer des sites web, créer des sites web vous-même sans recourir à nous. Voilà, en résumé, les messages que nous avions pour vous. Et avant de finir, nous allons remercier tous nos partenaires qui ont fait que nous puissions tenir cette conférence. Il y a CP qui est là, notre collaborateur. Il y a la Fondation Charles Kisolo qui est là. Il y a Biocotech qui va d'ailleurs témoigner tout à l'heure là. Il y a Kin24, il y a la RTGA qui est là. Il y a BCTV, j'ai déjà parlé de BCTV. Il y a l'orchestre symphonique Kimbanguiste qui nous a accompagnés. Vraiment, nous avons beaucoup de partenaires où je ne sais pas si nous allons arriver à citer tout le monde. Parce que chez nous, chaque client est unique et spécial et chaque client est partenaire chez nous. Imaginez BCTV, hier c'était un client, mais aujourd'hui c'est un partenaire. CP, hier c'était un client, aujourd'hui c'est un partenaire. Kin24, hier c'est un client, aujourd'hui c'est un partenaire. De même vous, aujourd'hui vous pouvez être nos clients et demain vous serez nos partenaires. Je pense que c'est par là que nous mettons fin à notre présentation et nous vous remercions. Alors, nous allons passer. De M. Yvon Ramazani en date du 10 septembre 2010, le Bureau stratégique de communication BSC en sigle a fait son entrée dans le monde communicationnel avec une équipe rédactionnelle et d'infographes qui ont fait preuve de professionnalisme à travers le lancement de son premier numéro du magazine Congo Panorama qui s'est démarqué par la qualité de sa matière. Un mois plus tard, l'audiovisuel fut lancé à travers des émissions telles que Vérité des faits, un magazine basé sur les faits marquant la politique et différents domaines de la vie nationale et internationale. Puis sont venus les programmes Sisabidimbu, À nous le Congo, Tosangela Bango et tant d'autres. Rajoutons aussi que l'infographie au sein du BSC a connu une croissance remarquable avec la réalisation et la production d'accessoires de visibilité d'entreprises publiques et étatiques, des affiches et panneaux, particulièrement à Kinshasa et en province, des conceptions et créa de logos tels que le célèbre Made in Congo pour soutenir la campagne Consommons congolais. 6 ans après,
Cette entreprise qui ne cesse de grandir voit naître la chaîne de télévision BSC TV en juillet 2016. Cette chaîne, actuellement captée sur le bouquet Orao Télécom sur le canal 12 en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu'en Europe sur le canal 31 et bientôt en clair. Notons aussi la création du site www.bsctv.info que l'entreprise SK Edit a eu le professionnalisme de propulser au plus haut niveau en un temps éclair. Ce site nous permet d'être branchés en temps réel partout dans le monde. Cette montée fulgurante de BSC TV force l'admiration aussi bien de professionnels du secteur que de téléspectateurs qui ne cessent de nous le témoigner à travers différents canaux de communication dans les réseaux sociaux. Loin d'être un motif de satisfaction et d'orgueil, ces succès fulgurants résonnent dans notre pensée comme une obligation de responsabilité pour nous, pousser à faire en plus et mieux afin de continuer à maintenir la confiance de nos lecteurs, téléspectateurs et partenaires. Voici en quelques paragraphes un aperçu sur le produit et services du groupe BSC et je vous remercie. Notre fondation a été créée en 2003. Au départ, c'était un fonds. C'est un fonds d'aide, de soutien pour l'éducation et la santé. Et en 2012, elle a été transformée en fondation à l'épuisement du fonds. Et c'est depuis 2012 que nous travaillons sur le terrain. Et notre terrain, c'est la République démocratique du Congo en particulier et l'Afrique en général. Notre fondation se charge particulièrement du domaine de la santé et de l'éducation particulièrement. Mais avec les problèmes liés au développement, nous avons changé de cap. Nous nous sommes orientés vers le développement de l'économie. Donc, nous avons cherché à toucher la personne, l'être humain, pour le développer, pour qu'il puisse intervenir directement dans la société. Parce que on pouvait emmener de l'aide pour l'éducation, pour la santé, mais ça n'emmenait pas un repas dans les familles. Alors, nous avons voulu agrandir cette vision-là. Le principe est simple. Nous partons d'un concept. C'est un concept qui a été lancé par Papa Diangen Lakuntima, le troisième fils de Papa Simon Kimbangu. Et ce concept, c'est « Je m'aide en aidant les autres ». Partant de là, nous avons bâti notre programme. Donc, nous travaillons sur les entités, que ce soit les entités administratives de l'administration publique comme des entités de l'administration privée, donc les sociétés privées. Nous les aidons à apporter le développement auprès des administrés, donc que ce soit dans les provinces, que ce soit dans la ville de Kinshasa. Nous avons créé des incubateurs pour les jeunes entrepreneurs. Et nous offrons des cours d'anglais, des cours de français gratuitement, juste pour emmener les gens à développer des compétences dans plusieurs domaines. C'est comme ça, dans cette vision-là que nous travaillons. Et nous avons créé une plateforme parce que l'on avait compris qu'il y avait un gros problème ici. Dans notre pays, il y avait un problème de dysfonctionnement entre l'administration publique et les entités décentralisées, donc les provinces. Ce dysfonctionnement-là nous a emmenés à créer une plateforme économique, et nous travaillons spécialement avec des entreprises qui nous font confiance à l'extérieur du pays, et nous essayons de les emmener, mais au lieu de les emmener vers le gouvernement central, nous les emmenons vers les entités décentralisées, les provinces, pour emmener le développement directement vers les provinces et non vers le gouvernement. Donc c'est ça la vision que nous essayons de
d'emmener, et je pense même que c'est dans cette vision-là que, quand nous avons effectué un voyage dans la province orientale, l'ancienne province orientale, c'est là où, parmi les jeunes kimbanguistes, nous avons croisé M. Gaston, et quand il nous a expliqué son concept, évidemment, ça cadrait vraiment avec la vision qu'on avait. C'est pourquoi on avait décidé de l'emmener à Kinshasa pour qu'il puisse développer ses concepts ici sur place, que ça lui donne de la visibilité, et tout en gardant un pied à Kisangani là-bas, là où on fait travailler d'autres personnes aussi, toujours dans la même vision. C'est à peu près ça la vision de la Fondation. À notre actif, nous avons la création des écoles, comme à Kisangani, comme ici au plateau de Bateke, et comme nous sommes en train de développer ici à Kingasani, à Bouma, nous sommes en train de créer des écoles. Notre objectif pour l'éducation, c'est d'emmener l'école gratuite au Congo, que ce ne soit pas un concept, mais que ce soit une réalité sur le terrain. Que nos enfants apprennent gratuitement à l'école, qu'on leur donne des uniformes, qu'on leur donne des ordinateurs, qu'on leur donne une éducation gratuite. C'est ça notre objectif. Et nous voulons aussi en même temps emmener le développement par l'agriculture, par on touche à tous les domaines. Tous les domaines de développement, on touche. On veut juste que l'être humain, le Congolais, soit le centre de toutes choses. Que le Congolais, l'être humain, devienne le principal objectif pour tout le monde. On veut que tout le monde se développe, qu'on soit digne, parce que nous avons vécu très longtemps à l'étranger. Moi, j'ai vécu en France, et puis j'ai terminé au Canada. J'ai vu comment ça fonctionne là-bas, je vois comment les efforts sont faits pour que les gens, l'être humain, même les besoins les plus basiques soient comblés. On voit comment ça fonctionne. Alors ça nous fait mal de voir ce qui se passe dans nos pays. On veut qu'aujourd'hui, que les gens puissent se tenir debout et dire que oui, je veux rentrer à Kinshasa comme nous l'avons fait. On a laissé les travaux qu'on avait là-bas. Je suis venu pour animer la fondation. Donc c'est ça qu'on veut, qu'on reprenne notre dignité. Et la fondation travaille activement pour atteindre ce but-là. Nous nous sommes fixés 10 ans de fonctionnement pour que nous arrivions à relever, à apporter une goutte, ne fût-ce qu'une goutte qui va révolutionner notre milieu. Donc c'est ça notre objectif et nous bataillons dans ça. Et nous demandons évidemment le support de tout le monde. Ceux qui veulent participer, ceux qui veulent accompagner dans cette aventure-là la Fondation, on peut adhérer, on peut être membre, les accompagner dans les actions, et nous aussi, évidemment, on ouvre la possibilité aux gens qui viennent dans notre plateforme d'entreprise dont Glitch Vision fait partie. Nous ouvrons aussi nos portes à ce genre d'entreprises qui veulent travailler avec nous pour le développement. Merci d'abord, M. Gaston. Parce qu'il a un petit souci au fond de lui. Je peux vous rassurer que les meilleurs informaticiens ne sont pas des diplômés. J'ai toujours dit aux étudiants, pour conduire une voiture, ça ne demande pas un diplôme. C'est d'abord l'intuition et aimer ce que tu veux faire. C'est un début de quelque chose. Je crois que ça intéresse tout le monde. Si ça ne nous intéresse pas, on n'allait pas être là. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on appelle les BIC. La logique de départ, quand nous avons commencé la communication, c'était pour présenter quand même un Congo positif. Parce qu'on a l'habitude souvent d'être complexé, de croire que c'est ailleurs où ça se passe bien qu'ici. C'est pour cela nous avons commencé avec les émissions comme Sisabidimbo, pour montrer des routes, pour montrer que chez nous quand même ça change. Je peux parler aux jeunes qui sont ici. On peut être mieux qu'au Congo. Si on allait être mis ailleurs, nous on n'allait pas faire nos valises pour rentrer ici. Et je peux dire aux jeunes, le modèle à suivre, c'est le modèle de Gaston. Quand on sort de zéro, on se crée soi-même, on se fait un nom,
peut-être vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il a créé, qui n'existait pas et qui va rester. Parce que le souci d'un homme, c'est s'immortaliser. Ce n'est pas passé. Aujourd'hui, je suis en face de la famille de Simon Kimbangu. C'est ici où vous négligez peut-être cette façon dont Simon Kimbangu en a agi pour le Congo. Si à son temps-là, il était accompagné, on allait même se développer mieux qu'aujourd'hui. Hein? Parce qu'on nous a ôté de notre valeur par la colonisation. Et si on est en costume, on se sent mieux qu'être en boubou. Hein? Alors, pourquoi je fais maintenant la télé? Je fais la télé, c'est pour le même but. C'est présenter le Congo et l'histoire du Congo dans ses facettes. Ce n'est pas pour me faire l'argent. L'argent, on a le plateau de Bateke, on peut toujours en faire beaucoup. Parce que nous sommes moins présentés et même représentés au niveau international et pour le niveau des réseaux sociaux. Monsieur Gaston, félicitations, et je pense que décomplexe-toi de diplôme. C'est une présomption de connaissance. Et vous pouvez même être mieux qu'un docteur à thèse. Je te remercie.